Guillermo del Toro. Quel plaisir de pouvoir aller voir au cinéma un film de Guillermo del Toro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je kiffe la saucisse comme d'habitude, surtout quand il s'agit de parler d'un film aussi attendu que celui-ci. Vous l'avez bien compris, mon introduction c'était un petit peu de l'ironie. Le film n'est pas sorti en salle, ou alors dans quelques villes très précises. Il s'agit d'une exclusivité Netflix. Ça fait mal à notre petit cœur de cinéphile. Vous l'avez vu sur la miniature, on va parler aujourd'hui du Frankenstein de Guillermo del Toro. L'histoire de Frankenstein, vous la connaissez, si vous avez déjà lu le roman de Mary Shelley, ou alors si vous avez déjà vu l'une des très nombreuses adaptations qui a déjà été faite au cinéma, plus ou moins fidèle, hein, évidemment. L'histoire se situe au milieu du 19e siècle. Nous sommes à bord d'un navire de la marine danoise qui est enfermé dans les glaces. À proximité, ils entendent une explosion, à côté de laquelle ils retrouvent le corps d'un homme encore en vie, la jambe cassée, et cet homme n'est autre que le baron Victor Frankenstein. Or, une fois cet homme récupéré, ils entendent au loin le cri de quelque chose ou de quelqu'un qui approche. Frankenstein est donc l'histoire de ce scientifique un petit peu fou qui a pour objectif de défier la mort et de faire revenir les morts en vie, en récupérant à droite, à gauche, des morceaux de cadavres et via la foudre et l'électricité, de les ramener à la vie sous le corps d'une seule et même créature qui sera donc la fameuse créature de Frankenstein. Là, je vous ai raconté l'histoire de base donc de Frankenstein, à savoir que Frankenstein, c'est un roman ou une œuvre cinématographique que Del Toro a envie d'adapter depuis des décennies et des décennies. C'est un petit peu comme Peter Jackson avec son King Kong, qu'il a mis des années à réaliser. Là, c'est la même chose. On connaît tous l'univers de Guillermo del Toro, qui est fait de freaks, qui est fait de monstres, de créatures un petit peu imaginaires. Il suffit de voir ses Hellboy ou le labyrinthe de Pan. Là, c'est la même chose. Frankenstein, il a été biberonné à ça. Guillermo del Toro, sa culture cinéphilique, c'est les Universal Monsters. Donc, c'est la momie, Dracula et la créature de Frankenstein. Tiens, c'est marrant d'ailleurs de s'apercevoir que cette année, il y a tout juste pile poil 3 mois, est sorti le Dracula de Luc Besson. Aujourd'hui, le Frankenstein de Del Toro, à quand la momie, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un regret de ne pas pouvoir voir Frankenstein au cinéma. Comme tout film de Guillermo del Toro, je suis toujours extrêmement frustré de ces réalisateurs qui réalisent uniquement pour des plateformes. Je parle des grands noms, évidemment, hein, les Zemeckis, les Fincher, Del Toro là, Scorsese est pareil. Voilà, ce sont vraiment des metteurs en scène dont on a envie de voir les films sur grand écran. Là, il y a une grande ampleur, il y a une direction artistique de malade, c'est presque une grande fresque, hein, ce Frankenstein qui fait 2h15, 2h20, donc c'est un gros morceau. Donc voilà, c'est un regret. Après, qui d'autre que Del Toro pouvait le mieux s'attaquer à une œuvre telle quelle, puisque non seulement il avait envie de le réaliser depuis des décennies, j'en ai déjà parlé, mais en plus de ça, Guillermo del Toro est mexicain. Or, vous le savez, les Mexicains ont une vision particulière de la mort. Ils ont le jour des morts, je crois, ou la fête des morts, quelque chose comme ça. Contrairement à nous, Européens, qui n'avons pas du tout la même vision de la mort. Et là, Frankenstein est une œuvre où on raconte quand même l'histoire d'un scientifique qui veut défier la mort et ramener la vie. Et traiter cette thématique-là, pour Del Toro, à mon sens, c'était son grand défi. Un autre défi du film, c'est son côté formel. Visuellement, le film est très beau. Il a plein de défauts, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais puisqu'on est plus ou moins dans les qualités, visuellement, Frankenstein est très beau. Et il y a même quelques plans qui font penser à des tableaux qui sont magnifiques. Lorsqu'on voit Elisabeth, interprétée par Mia Goth la toute première fois, lorsqu'elle tient avec ce travelling qui recule très doucement, où elle tient un crâne dans la main, ça fait très shakespearien, c'est hyper bien éclairé et tout. L'enterrement de la mère de Victor Frankenstein dans cette espèce de cercueil tout blanc, magnifique avec la neige qui tombe, j'ai trouvé ça fabuleux. La créature de Frankenstein avec les éclairs qui tombent quand elle est attachée, qu'elle revient à la vie. Voilà, il y a vraiment des imageries qui imprègnent la rétine, et ça c'est super bien de la part de Del Toro. Côté casting, on retrouve dans le rôle du scientifique fou Oscar Isaac, qu'on avait donc déjà vu dans la trilogie Star Wars, les 7, 8 et 9, qui se débrouille pour moi très bien. Il n'est pas excellent non plus, mais il est très bien dans le rôle, justement parce qu'il interprète un scientifique qui n'est pas complètement zinzin. Il interprète un scientifique excentrique,
exubérant, oui, mais qui est conscient de ce qu'il fait, et conscient aussi des enjeux que ça implique de faire revenir les morts à la vie. Donc voilà, il le tient bien, je trouve qu'il est relativement dans la retenue, c'est bien, c'est un bon rôle pour lui. Mia Goth qui incarne Elisabeth, alors celle que tout le monde aime parce que elle est promise au frère de Victor Frankenstein. Victor Frankenstein lui-même en est complètement amoureux et la créature de Frankenstein finit par en tomber amoureux aussi. Bon, Mia Goth, elle est très particulière, déjà elle a un physique un petit peu particulier, mais au-delà de ça, c'est plutôt une bonne actrice. Là aussi, j'ai trouvé ça plutôt bien interprété. Quant à Christophe Waltz, donc qui incarne l'oncle de Elisabeth, celui qui finance en fait les recherches de Victor Frankenstein, qui lui fournit le manoir et tout le blé pour pouvoir avoir l'équipement, etc., et qui finance le projet. Et on verra, je le spoil pas, on verra probablement ça dans la partie spoil, mais c'est pas pour rien qu'il le fait. S'il le fait, il a un intérêt personnel à faire cette démarche-là. Bon ben Christophe Waltz dans le rôle, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, ça serait passé aussi. Il n'y a pas de valeur ajoutée particulière. Bon, c'est un rôle plutôt bon, mais c'est pas un rôle marquant. Je n'ai pas parlé de Jacob Elordi, donc c'est un acteur que je ne connaissais pas. Apparemment, il a déjà une petite filmo à son actif, mais j'ai pas dû le voir, ça doit être des rôles secondaires ou tertiaires. L'acteur est bon. J'ai un gros doute par rapport au visuel et à l'esthétique de la créature. Donc, il incarne la créature de Frankenstein. J'ai un gros problème physique avec cette créature. J'en reparlerai plus tard. En tout cas, physiquement, pour moi, c'est pas adapté. C'est pas la vision que j'en avais de la créature de Frankenstein. Et puis, il est trop beau, entre guillemets. Il est presque trop parfait. Trop grand, trop beau, trop athlétique. Après, son interprétation en tant que telle, je la trouve plutôt bonne. Quand il est dans l'émotion, je trouve que ça fonctionne. Pour pas dire en fait que c'est sans doute pour moi celui qui s'en sort le mieux. Maintenant, je crois que ça va être un petit peu l'heure des reproches. Je vous l'ai dit, visuellement, le film est magnifique. Côté interprétation, ça va, c'est cool. Le film est extrêmement bien shooté de la part de Del Toro. Il y a des beaux plans, il y a des trucs machin, on reconnaît un petit peu la patte Del Toro. Même si, encore une fois, devant son téléviseur, bof. En revanche, j'y ai trouvé quelques problèmes scénaristiques. Il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre, surtout de la part des films de Del Toro, qui en général sont extrêmement bien tenus, extrêmement bien scénarisés. Bon, là, je n'ai pas compris en fait le fait de devoir faire un flashback. C'est-à-dire que quand le film commence, on récupère cette espèce d'équipage qui est dans le navire danois, qui récupère sur la glace Victor Frankenstein, et il en profite pour leur raconter son histoire. Donc flashback sur comment est-ce que il a eu l'idée, comment est-ce qu'il a fait des démonstrations envers ses collègues scientifiques, comment est-ce qu'il a réuni les cadavres, comment est-ce qu'il les a financés, etc. Mais c'est pas le moment, mec. T'es en train d'être poursuivi par une créature qui veut ta peau. Il le dit en plus, le temps est compté. Et là, il se pose et il raconte sa vie au capitaine, à base de flashbacks, etc. Puis ensuite vient le tour de la créature. Alors, je dis pas que ça m'a sorti du film, mais je pense que vous arrivez à comprendre. Très régulièrement dans le film, je me suis dit, mais accélère, mec. Parce que pendant que t'es en train de le raconter et que nous, on est en train de le vivre, la créature est à tes trousses. J'ai pas trouvé ça très malin, cette forme de flashback. Un autre souci aussi, que j'appelle moi un arrangement scénaristique, on va dire, et que je comprends pas, encore une fois, dans un film de Del Toro, au tout début du film, quand la créature, elle va attaquer le bateau, avec les marins danois dessus. Elle se fait tirer dessus. Donc les mecs, ils y vont au fusil, au flingue, etc. Et ils se rendent vite compte que, même si elle est blessée, elle ne craint rien. Elle arrive à se régénérer, donc elle craint pas les balles et elle continue à les décimer. Bon, à un moment, elle s'approche du bateau, elle est en bas, les pieds sur la glace. Il y a un marin qui est monté sur le bateau, qui arme son fusil et qui volontairement tire sur la glace pour que la créature tombe dans l'eau glacée. On sait que c'est une créature qui est extrêmement forte et extrêmement rapide et déterminée. Je ne comprends pas que la créature, voyant le gars qui arme, qui tire, la couche de glace met pas mal de temps à descendre, et elle est toute petite, elle est juste sous ses pieds, et il arrive quand même à couler. Alors qu'il aurait pu faire 3 pas de côté, et il se serait sorti de cette situation-là. Je ne comprends pas. Alors pour moi, encore une fois, c'est un arrangement scénaristique, mais je me suis dit, en plus c'est dès le début du film, je me suis dit, c'est mal amené, en fait, c'est mal amené. Donc vous comprenez que, voilà, moi, dès qu'il y a ce type de problème-là, et d'autant plus dès le début d'un film, bon, déjà, je commence à me poser un petit peu trop de questions.
Autre souci supplémentaire, alors souci entre guillemets, c'est pas non plus à jeter, on est bien d'accord, c'est la bande originale. La composition d'Alexandre Desplat. Moi, qui est un compositeur qu'en général j'aime beaucoup, qui là livre, je trouve, une bonne partition, mais qui, à mon sens, ne convient pas à l'univers de Frankenstein. C'est relativement lyrique, c'est même dansant, il y a quelques chœurs, etc. J'ai l'impression de me retrouver au milieu d'un Danny Elfman. Or, Desplat, c'est pas exactement la même musique que Danny Elfman, et je trouve qu'il n'a pas ce côté gothique, sombre, tragique, qu'on pourrait s'attendre quand on regarde un Frankenstein. Je trouve ça vraiment dommage. Après, la musique est belle en soi, c'est juste qu'à mon sens, elle ne colle pas au thème. La musique, c'est un petit peu le véhicule de l'émotion. Est-ce que ce film, je l'ai trouvé émouvant? Malheureusement, pas tant. Malheureusement, pas tant. Je l'ai trouvé assez prenant, encore une fois, malgré ses 2h20, etc. Donc pour moi, le film est assez prenant. Je le trouve bien rythmé, mais pas émouvant. J'ai été réellement ému 2 fois. La première fois, c'est quand la créature, à peine réveillée, entre guillemets, prend son créateur dans ses bras, un peu comme, j'en sais rien, un papa qui a son bébé dans les bras pour la toute première fois. Et ensuite, là où j'ai été ému de façon différente, c'est de voir la créature enchaînée, maltraitée, frappée par Victor Frankenstein, qui, je suppose, comment dire, recalque un petit peu l'éducation qu'il a eue avec son propre père, et il est énervé par cette créature qui dit tout le temps Victor, Victor, Victor qui ne dit que ça finalement, et donc voilà, de voir cette créature-là comme ça, attachée dans un endroit hyper glauque, sombre, frappée, maltraitée, oui, là j'avoue, ça m'a fait un petit quelque chose. Abordons maintenant un point vraiment gênant, un point central du film. J'ai pas encore regardé suffisamment d'avis de mes collègues cinéphiles pour savoir si je suis le seul que ça gêne ou pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'interprétation de Jacob Elordi, et je vous ai dit l'interprétation elle est bonne, c'est vrai. Il arrive à faire passer les émotions, pour moi il s'en sort très bien. En revanche, physiquement, à mon sens, ça ne va pas. La créature me plaît pas, c'est purement subjectif, on est bien d'accord. Mais je m'attendais pas à une créature si parfaite. Hormis les cheveux un petit peu dégueulasses qui finissent par pousser, je m'attendais à ce que sur son corps, on voit beaucoup plus la couture, puisque je rappelle que la créature de Frankenstein est un amoncellement de cadavres. Ce sont des parties de corps récupérées à droite à gauche pour en faire un humain. Donc il doit avoir évidemment un aspect humain, tel qu'on l'entend, mais avec des morceaux rapiécés. Donc je m'attendais à ce qu'on y voit les coutures, etc. On les voit pas les coutures, on voit uniquement des séparations. C'est comme s'il y avait des morceaux déposés et non pas des morceaux recousus. Autre chose, pareil, ça doit être de la viande décharnée, entre guillemets. Je m'attendais à les lambeaux de chair, à des trucs vraiment dégueulasses. Del Toro sait faire le dégueulasse. Là non, c'est tout lisse, la créature est trop parfaite, ça me fait penser un petit peu aux ingénieurs de Ridley Scott dans la saga Alien. Voilà, ils ont à peu près, sauf que eux étaient un petit peu plus stock, mais lui, il est grand, il est fin, et puis il a à peu près la même couleur de peau, même visuellement, le visage ressemble un peu. Enfin voilà, pour moi, c'est pas le visuel d'une créature de Frankenstein tel que je l'avais dans mon imaginaire. Alors finalement, qu'est-ce que j'en retiens moi de ce Frankenstein de Guillermo del Toro? Encore une fois, direction artistique est super bien shootée, aucun problème, on reconnaît la patte du réalisateur. Il y a plusieurs choses qui vont pas, je vous en ai parlé, certains aspects scénaristiques, le traitement de la créature qui pour moi visuellement ne convient pas, la musique pas terrible. Il y a une chose que j'apprécie, parce que finalement, vous allez voir ma critique finale entre guillemets, ça reste un bon film. J'expliquerai pourquoi. Le jusqu'au boutisme de Del Toro. Je trouve que, et ça c'est quelque chose que j'ai attendu pas mal de temps pendant le film, mais à un moment ça arrive, la violence. Le film est assez violent. Il y a une attaque de loups, notamment, et là les loups ils se font dézinguer par la créature de Frankenstein, donc ça étripe, ça enlève la peau, ça casse des mâchoires, etc. Face à certains hommes aussi, c'est sanglant, c'est sanguinolent. Donc malheureusement, on n'est pas sur un film d'horreur pure, comme aurait pu inspirer la créature de Frankenstein, mais on reste dans un drame assez virulent, assez sauvage, et ça fait plaisir. J'avais peur que ce soit un petit peu trop édulcoré de ce côté-là. C'est pour ça que pour ce film, Frankenstein, j'ai mis sur mon Letterboxd la note de 3 étoiles. 3 étoiles pourquoi? Parce que comme je vous le disais, pour moi, Frankenstein est un bon film. Le gros problème, c'est que c'est un Guillermo del Toro décevant.
Voilà, je dis ça pourquoi? Parce que le Labyrinthe de Pan, c'est un de mes films préférés. Et qu'il avait réellement réussi à insuffler en moi, on va dire, une émotion ou quelque chose. Là, c'est pas forcément le cas, il y a des choses très très réussies, c'est pour ça qu'il y a quand même 3 étoiles. J'ai aimé l'histoire, le film ne m'a pas paru trop long, voilà, c'était bien raconté, il y a des moments prenants, ça marque la rétine par certaines images qui sont magnifiques, voilà. Après, c'est un Del Toro décevant parce que ça n'a pas véhiculé l'émotion que j'y attendais, surtout pour un projet qu'il avait envie de faire depuis si longtemps, en fait. Le King Kong de Peter Jackson, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Voilà. Le King Kong de Jackson, et pourtant il a mis du temps à le réfléchir, hein, c'est un chef-d'œuvre. Le Frankenstein de Del Toro, pour moi ça ne l'est pas. Donc ça ne mérite pas plus que 3 étoiles. Et j'ai vu que les avis sont quand même très très divergents, hein, là-dessus. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir mon Letterboxd comme d'habitude. J'ai mis le lien dans la description, ça aidera à voir un petit peu les films que j'ai vus et les films que vous voyez pour pouvoir en discuter. Mais mettez-moi également dans les commentaires, si vous le souhaitez, ce que vous avez pensé de ce Frankenstein. Parce que, mine de rien, c'est un film important d'un réalisateur qui compte aujourd'hui. Voilà, j'ai critiqué il y a pas longtemps Pulp Fiction, et on sait à quel point ce film il est considéré comme beaucoup comme étant culte. Bah là c'est pareil, j'ai envie d'avoir votre avis sur cette version, cette nouvelle version, cette 21e version de Frankenstein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude, et je vous souhaite une excellente journée. À très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.